Super. Si vous m'écoutez, je pense que là, il n'y a rien à dire. Cela implique que nous pouvons commencer, mais je vous prie de bien pouvoir une fois de plus partager parce que nous avons été malheureusement interrompus par ce problème de son. Donc, je vous prie une fois de plus de bien pouvoir partager au maximum. Comme je le disais tantôt, il va être question ici dans ce direct, il est question dans ce direct euh, de comment empêcher le gré à gré. Parce que c'est ça la question qu'on doit se poser, comment empêcher le gré à gré. Donc, je vous prie de partager au maximum une fois de plus. Je vous prie de partager au maximum une fois de plus, s'il vous plaît. Donc là, c'est fantaisies. Partagez une fois de plus au maximum. Partagez, super, le volume est bon. Partagez lorsque nous sommes 100, nous démarrons. Donc, partagez au maximum, s'il vous plaît, parce que le message est important. Comment empêcher le gré à gré? Partagez au maximum. Je vais voir dans quelle mesure mettre quelque chose, pour nous, instant de la révolution. Cette fois-ci, ça a été compliqué, hein? Ça a été compliqué aujourd'hui. Ça a été compliqué, vraiment compliqué. Ça a été compliqué, donc je vais voir Bluetooth, Bluetooth. Ouais, Bluetooth, il est activé. Partagez. Donc on va mettre quelque chose qui va probablement intéresser les uns et les autres. Si nous mettions la révolution Valseo, donc on va mettre Valseo et puis on démarre. On va d'abord mettre Valseo parce que là, donc bon, bonsoir. Donc là, il va falloir, je vais revoir ça par la suite simplement. J'en conviens avec vous qu'il y a un souci de volume ici. Et ça, je vais revoir par la suite. Je vais revoir après quel est le problème avec cet appareil. Donc, merci d'être présent. Merci d'être présent parce que là, je suis un peu surpris. Merci d'être présent. On va donc passer au plus important maintenant. C'est ok. Frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Ça a été un peu compliqué. Au niveau du matériel, ça a été un peu complexe, ça il faut le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit souci avec un des appareils que j'utilise. Donc, je vais voir ça par la suite, un point de réglage. Je suis heureux de vous avoir là. Je suis heureux que vous ayez patienté et partagé au maximum. Je disais tantôt, à 100, on commence. Effectivement, on va commencer. Donc, ça, c'est très important. C'est très important. C'est un message important que chaque Camerounais, je dis bien chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit prendre en considération. Nous devons absolument empêcher qu'après Bia, ce soit Bia, comme ils le disent. Et je vous le dis, quand ils disent après Bia, ce sera Bia. Cela ne veut pas dire que Monsieur Biapol, que le tyran Bia, Bivondopol Barthélemy, alias Sata, est immortel. Non, cela veut seulement dire qu'après son
après cet individu, après l'individu Paul, Biaby Van der Poel Barthélemy, il compte mettre en place un autre individu qui continuera dans la même lancée que lui. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de l'individu, c'est un système. C'est le système BIA. Quand ils disent après BIA, c'est BIA, ils sont bien conscients que Biaby Van der Poel Barthélemy n'est pas immortel. Donc ils parlent d'un système. Ils veulent perpétuer ce système. Ils parlent d'une dynastie. Ils parlent d'une dynastie. Et le moment est venu pour nous, peuple camerounais, de nous lever. Car, que je vous le dise, des sources plus que crédibles, font état du décès du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Des sources plus que crédibles font état de son décès. C'est la raison pour laquelle on ne le voit plus nulle part. C'est la raison pour laquelle on ne le voit plus nulle part. C'est la raison pour laquelle ces tweets, ces décrets sont non signés. Rien n'est signé. On ne le voit plus nulle part. Et tout le monde sait qu'il n'est pas le rédacteur de ces tweets. Tout le monde le sait. Cela veut dire quoi? Cela implique quoi? Ils sont en train de préparer une passation de pouvoir, une transition gré à gré. Une passation de pouvoir gré à gré. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Le tyran n'est plus. Le tyran n'est plus. Il n'est plus. Et même si, et je vous le dis, que je vous le dise, même si Biaby Van der Poel est encore vivant, il n'est pas dans un bon état. Il n'est pas dans un bon état. Cliniquement, il n'est plus capable de gouverner, de diriger le Cameroun. Et c'est la principale raison pour laquelle, vous verrez qu'il n'a rien dit. Aucune déclaration publique au-delà de simples tweets concernant, il n'a rien dit concernant le problème actuel. Nous savons tous, Corona. Il n'a rien dit concernant Corona. Parce qu'il en est incapable actuellement d'ailleurs. Nous avons tous remarqué que c'est sa fille, Brenda, qui s'est d'ailleurs chargée de faire un spot afin de sensibiliser les Camerounais. Depuis quand Brenda Bia joue ce rôle? Depuis quand est-ce que Brenda Bia joue ce rôle? Un rôle que devaient jouer son père et sa maman. Depuis quand Brenda Bia est celle qui sensibilise les Camerounais dans une situation aussi grave où tous les autres chefs d'État du monde, se sont adressés et s'adressent à leur peuple régulièrement, quotidiennement. On se retrouve dans une situation où c'est la fille de celui qui fut le président de la République du Cameroun qui sensibilise par des petites vidéos, qui sensibilise le peuple. Cela implique qu'il y a problème. Cela implique qu'il y a problème. Nous connaissons tous qui est Paul, qui est notre tyran, Biaby Van der Poel Barthélemy, alias Satan. Sa fille n'aurait jamais fait ce genre de spot. Sa fille n'aurait jamais fait ce genre de spot. Si lui, il pouvait le faire. Elle n'aurait jamais fait ça. Si lui, il pouvait le faire. Elle ne l'aurait jamais fait. Je peux vous assurer que le plus important pour nous actuellement, frères et sœurs camerounais, camerounaises, c'est de descendre impérativement dans les rues. C'est un impératif. Le week-end qui arrive, ce week-end, des choses
vont se passer. Descendons massivement dans les rues. Ils veulent faire une passation de pouvoir. Ils veulent faire une passation de pouvoir. Gré à gré. Le tyran n'est plus, ou du moins, il n'est plus capable de diriger. Ils veulent faire cette passation de pouvoir. Et ils la préparent depuis fort longtemps. Ils préparent cette passation de pouvoir depuis fort longtemps. La seule solution pour le peuple camerounais, c'est de descendre massivement dans les rues. Au plus tard ce week-end, je dis bien, descendre massivement dans les rues. Au plus tard ce week-end. Descendre massivement dans les rues au plus tard ce week-end afin de prendre le pouvoir, car le pouvoir appartient au peuple. Le tyran Biaby Vondopol Barthélemy, alias Satan, a mis en place au Cameroun un nouveau système politique. Certes, une tyrannie, mais un système que moi, j'ai qualifié, ou que j'ai nommé, oui, un système que moi j'ai appelé biacratie, qui se définit comme étant le gouvernement du peuple, par Biapol et pour Biapol. Et ce système est à son apogée. Et quand je dis apogée, c'est un excès parce que l'apogée, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans avant l'arrivée du président élu, Kanto Maurice alias le Sage. L'apogée, c'était il y a 2 ans. Mais ce système est en fait à sa fin. Ce système est à sa fin. Le système du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias est à sa fin. Mais maintenant, si nous ne faisons rien, alors la biacratie va continuer. Nous aurons donc toujours gouvernement du peuple, par Bia et pour Bia, parce que l'un de ses enfants aura hérité, parce que là, aura hérité de son pouvoir. Parce que l'un de ses enfants aura hérité de son pouvoir. Et si ce n'est pas l'un de ses enfants, je peux vous assurer que le clan Gongo, amené par Bia Chantal, prépare des choses. Je peux vous assurer que ce clan prépare des choses dans le but de prendre, de s'approprier le pouvoir au Cameroun. Pas afin de travailler pour nous Camerounais, mais afin de gouverner pour eux. Vous comprenez ça? Ça ne sera pas le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça sera le gouvernement du peuple par le clan Bia Chantal, le clan Gongo, et pour Bia Chantal, pour le clan Bia Chantal et pour le clan Gongo. Levons-nous, il est temps. Et que je vous le dise, je tiens à dire ceci. Il y a déjà un avion, deux avions français, 2 avions de Air France qui arrivent au Cameroun. Le régime bien l'a permis. Ces avions d'Air France viennent récupérer des Français, pas à cause, comme on le dit, pas à cause du virus Corona, mais ils viennent prendre des Français parce qu'ils savent que les heures qui suivent, les jours qui suivent, les semaines qui suivent au Cameroun vont être décisifs. Et c'est ainsi que même l'Allemagne est en train de négocier afin de faire tout d'abord rapatrier ses concitoyens du Cameroun. Ses citoyens du Cameroun. Vous comprenez ça? Parce qu'ils savent ce qui se trame.
Ils savent quelle est la situation du Cameroun. Ils savent que Biapol, Bivondopol Barthélemy alias Satan, n'est plus cliniquement en mesure de faire quoi que ce soit. Il n'est plus cliniquement en mesure de diriger le Cameroun. Donc tout ce qui nous reste, c'est de sortir. Il nous reste une seule chose. Une seule chose. Une seule et unique chose. Descendre dans les rues. Descendre dans les rues. Descendre dans les rues. Sinon, il y aura une passation de pouvoir gré à gré. Sinon, il y aura une passation de pouvoir gré à gré. Ce sera l'un des enfants de Biabi Vondopol Barthélemy, soit ça sera le clan Chantal Bia Gongo. Voilà les deux options. Soit l'un des enfants de Biabi Vondopol Barthélemy, soit le clan Chantal Bia Gongo. C'est ce qui nous prépare. Et dans tous ces cas de figure, c'est l'enfer pour le Cameroun. Nous sommes tous conscients de l'enfer que vivent nos frères togolais. Nos frères togolais. En effet, après Nyasimbe Iyadema, son fils, Fauré Nyasimbe, a pris le pouvoir. Et il est au moins à son 3e mandat. Il a d'ailleurs allègrement truqué récemment la dernière élection présidentielle du Togo. Nous avons le cas du Gabon. Nous avons le cas du Gabon. Nous avons également le cas du Gabon. Après Omar Bongo, on a vu Ali Bongo prendre le pouvoir. Ali Bongo a pris le pouvoir. Et on a d'ailleurs constaté que Ali Bongo était disposé, il est disposé à remettre le pouvoir. Il est disposé à remettre le pouvoir à son fils d'ailleurs. Nous ne sommes pas des dynasties. Nous ne sommes pas des dynasties. Le Cameroun n'existait pas avant l'arrivée des Allemands. Et peut-être même, je dirais, parce qu'il faut le dire dans l'histoire du Cameroun, parce que lorsqu'on parle du Cameroun, on parle uniquement de 1884. Mais il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut aller un peu plus loin que ça. Les Portugais avaient parlé de Rio dos Camaroes au 15e siècle. Et les Anglais étaient arrivés au Cameroun à l'époque, parce qu'à l'époque, avant que les Allemands n'arrivent, avant 1884, au début des années 1800, le Cameroun s'appelait Cameroon River. Cameroon River. Effectivement, Cameroon River dérivé de Cameroun qui est en fait Cameroun qui veut dire crevette. Cameroun, bon, je vais dire Camaroes en portugais. Camaroes, Cameroun dérivé de Camaroes portugais qui signifie crevette. Dont les Anglais avaient déjà surnommé avant 1884 cette zone-là, Cameroon River. Dans le Cameroun, c'est plusieurs groupes ethniques, évidemment. C'est plusieurs royaumes. Plusieurs royaumes. Donc, une famille ou quelques familles ne peuvent pas impunément décider de régner éternellement sur le Cameroun. Le Cameroun nous appartient. Le Cameroun nous appartient. Le Cameroun t'appartient à toi, à moi. Le Cameroun nous appartient à tous. C'est pour nous le Cameroun. Si nous ne nous levons pas, je dis bien, si nous ne nous levons pas, si nous ne nous levons pas rapidement, nous allons nous rendre compte que nous allons nous rendre compte du plan macabre du régime Biya. Nous allons nous rendre compte de ce plan, car il y a ce qu'on appelle une transition, une façon de pouvoir gré à gré en préparation. Le président du Sénat est d'ailleurs invisible. Niat
est d'ailleurs invisible. Ils sont en train de préparer une transition, une passation du pouvoir forcée, gré à gré. Et ce n'est que dans la rue, ce n'est que dans la rue que nous pouvons empêcher ça. Et ce n'est pas, ils veulent utiliser le virus, je dis bien ils veulent utiliser le virus Corona pour réaliser, je dis bien ils veulent utiliser le virus Corona pour réaliser leur forfait. Ils veulent utiliser le virus Corona afin de réaliser leur forfait. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème véritable. C'est un problème véritable. Ils veulent utiliser ce virus-là. Vous êtes donc d'accord avec moi? Vous en convenez avec moi? Vous en convenez avec moi que c'est problématique, que nous avons le devoir d'agir. C'est maintenant ou jamais. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Avec le virus Corona, avec le virus Corona, avec ce qu'on appellerait l'incapacité de Biapol constatée à diriger le Cameroun. Nous avons l'obligation de descendre dans les rues, prendre le pouvoir. Parce que d'abord, les militaires, les soldats du tyran n'auront pas en face d'eux uniquement le peuple, mais ils auront également Corona. Que je vous le dise, peuple camerounais. Que je vous le dise. Que je vous le dise. Les soldats du tyran, Biabi, Vondopoul, Barthélemy, alias Satan, auront devant eux également Corona. Nous sommes tous aujourd'hui des candidats crédibles à la mort. Plus que jamais, nous sommes tous des candidats crédibles à la mort. Corona frappe partout. Sardina comme Tontina. Nous pouvons tous tomber. Nous pouvons tous tomber. Chacun parmi nous peut passer la nuit aujourd'hui et ne pas se réveiller. Car Corona frappe partout. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est comment notre mission, c'est de libérer notre pays. Notre mission, c'est de libérer notre pays. Car avec Corona, l'armée du tyran, Biabi, Vondopol, Barthélemy, alias Satan, cette armée qui est là pour permettre à ce régime de faire une transition gré à gré. Avec Corona, cette armée n'aura en aucun cas jamais la même efficacité. Et je vous assure que nous descendons dans les rues. Nous descendons dans les rues en maximum 2 jours. Comme au Burkina Faso, le peuple prend le pouvoir. En maximum 2 jours, nous prenons le pouvoir. Descendons dans les rues. Descendons massivement dans les rues. Et je lui dis, il faut que nous le fassions. Il faut que nous le fassions très rapidement. Ce week-end serait la meilleure occasion. Car si nous n'accélérons pas les choses, il risque d'être trop tard. Il risque d'être trop tard. Descendons dans les rues maintenant. Descendons dans les rues maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais que nous devons empêcher toute forme de transition. Toute forme de transition gré à gré. Ça veut dire passation de pouvoir gré à gré. Si nous n'empêchons pas les passations de pouvoir gré à gré, ça veut dire que ce serait l'enfer pour tous nos enfants. Et je peux vous assurer d'une chose. Ils ont fait venir des avions de la diaspora, des camions de la diaspora contaminés. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard. Vous savez tous bien, vous avez tous suivi. Dans le littoral, il faut se le dire, dans le littoral, il n'y a que 12 lits. Il n'y a que 12 lits de réanimation.
dans le littoral. Je parle du littoral. 12 lits de réanimation. Ça veut dire quoi? Si on a 24 personnes dans le littoral atteintes du virus corona, 12 déjà doivent être éliminés, ne pourront pas être réanimés. 12 personnes ne pourront pas être réanimées. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et maintenant, même les 12 qu'on prendra sur le lit de réanimation, on va vérifier un peu qui sont-ils, ces 12. Qui sont-elles ces personnes? Ils vont vérifier qui sont-elles ces personnes. Ils vont vérifier. Est-ce que ces personnes-là ont des relations entre guillemets? C'est, comme ils le disent, c'est l'enfant de qui? Entre guillemets, tu es qui? Ton père a l'argent, ton père c'est qui? Et si vous n'êtes personne, ça tourne mal. Parce que même lorsque vous auriez été admis, dès lors que l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'une personne positionnée arrive, vous êtes mis de côté. Je vous dis ceci, sur les 12 lits de réanimation là, si vous êtes un Camerounais lambda, dès lors que le fils du commissaire arrive, on vous fait sauter du lit parce que le fils du commissaire a la priorité sur vous pour la réanimation. Et moi, je parle des 12 lits de réanimation dans tout le littoral. C'est très peu. La seule ville de Douala a plus de 2 millions d'habitants. Plus de 2 millions d'habitants. Et ça veut dire quoi? On a environ 2 millions d'habitants susceptibles d'être touchés par Corona, par le virus Corona. 12 lits de réanimation. Mais ça veut dire que ces lits, les places vont être vendues chères. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui pourra bénéficier de ces lits de réanimation. Et ça, on parle de 12 lits de réanimation dans le littoral. Alors que une personne qui s'est incrustée au pouvoir, qui s'est accrochée au pouvoir et qui a mis tout en œuvre afin que son système puisse se perpétuer. Après lui d'ailleurs, une personne comme elle, il faut le dire, une personne comme elle, ça c'est très grave, qui a pratiquement 40 ans de règne sans partage, plus précisément 38 ans, 6 novembre, c'est lui qu'on appelle l'homme du 6 novembre 1982. Cet individu, cette personne n'a pu construire des hôpitaux au Cameroun digne de ce nom. Malgré la croissance démographique, cette personne n'a pu construire les hôpitaux. Et elle s'accroche, et elle s'est accrochée. Que dis-je? Elle s'est accrochée. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. C'est à nous, le peuple camerounais, de refuser que ce système continue. Ils vont vouloir utiliser Corona. Et ils veulent d'ailleurs utiliser Corona afin de réduire, je précise bien, afin de réduire la population camerounaise. Parce que pour ces incapables qui nous dirigent, vous voyez le génocide dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, pour ces incapables qui nous dirigent, il est préférable de réduire la population camerounaise parce que en réduisant la population camerounaise, c'est plus simple pour eux. Alors qu'en réalité, les pays comme le Nigeria, à pratiquement 200 millions d'habitants, profitent de cette grande démographie, profitent du fait que la population soit nombreuse. Mais chez nous, ils veulent plutôt réduire la population parce qu'ils ont été incapables ou bien n'ont pas eu la volonté de travailler pour le peuple. Donc, quel que soit ce qu'on puisse dire, le Sardina même, le Sardina est conscient aujourd'hui du fait que dans tout le littoral, il n'y a que 12 lits de réanimation. Ça veut dire quoi? Si dans tout le littoral, admettons que dans tout le littoral, on est 2000 Sardinas, je prends un exemple. Non, je vais rester à 1000.
Admettons que dans tout le littoral, il y a 1000 sardinas. Nous avons 1000 sardinas dans tout le littoral. Des sardinas purs, durs. Des sardinas prêts à tout, prêts à mourir pour leur Dieu. Biabi Vantopol Barthélemy, alias Satan. Ces sardinas-là, s'ils sont frappés par Corona, donc j'ai pris 1000 sardinas dans tout le littoral, il y a 12 lits de réanimation. Si soudain, nous avons 500 sardinas frappés par Corona, 500 sardinas frappés par Corona, il n'y a que 12 lits de réanimation. Vous savez ce qui va se passer? Maintenant, entre les sardinas, on va regarder quel est le sardina qui a le plus de relations. Donc, déjà, le sardina qui est un sardina juste lambda. Le sardina lambda est éliminé. Maintenant, on va regarder quel est le sardina dont le père est commissaire. Ok, oui, ça c'est un sardina dont le père est commissaire, c'est intéressant. Mais lorsqu'on va se rendre compte que mais il y a l'autre sardina, le père est gouverneur. Parce qu'on n'a que 12 lits. Hein, et j'ai pris 500 sardinas à terre. On n'a que 12 lits. Bon, il y a dans l'autre sardina, son père est gouverneur. Donc toi, le commissaire, tu ne vaux rien par rapport à un gouverneur. Bon, l'autre sardina, son père, il est vraiment... Vous voyez un peu. Ce qui fait qu'on va maintenant regarder à ce niveau. Ah, l'autre sardina, d'ailleurs, il est... sa maman est dans le cercle. Sa maman est dans le cercle des amis de Chantal Bia. Non, lui va passer. Mais maintenant, les sardinas lambda. Mais l'autre sardina, son papa est enseignant. Mais bon, là, ça c'est la poubelle. Quand même, un papa enseignant dans ce Cameroun, bon là, c'est du coup, il ne fait pas parler. 12 lits, quand même, son papa est enseignant. N'exagérons bien, il va quand même. Son papa est enseignant et il veut obtenir un lit parmi les 12. Dans l'autre sardina, mais on ne sait même pas ce que son papa fait ou bien sa maman, c'est même des petits débrouillards qui espèrent en fait qu'on utilise comme ça afin de faire prospérer l'idéologie de la sardine. Mais en fait, il ne sert concrètement à rien. Mais lui, il est mis de côté également. Donc, il va falloir les 12 qui seront, les 12 alors, que je vous le dise, les 12 sardinas qui vont avoir une place sur le lit, ce sont les sardinas qui ont des relations fortes. Ce ne sont pas n'importe quel sardina. Donc, que je vous le dise, mes frères et sœurs camerounaises, la majorité, ça je parle là, mes frères sardinas, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Si on ne chasse pas ensemble Biapol, si on ne chasse pas ensemble Big Vondopol Barthélemy alias Satan et le plus rapidement possible, nous sommes tous morts. Car il va nous laisser mourir. 12 lits dans toute une région. Il a eu 38 ans. 12 lits dans toute une région littorale. Il a eu 38 ans pour ça. Il a eu 38 ans pour ça. Il a eu 38 ans. Donc je dis ça, mes frères camerounais, Tontina et Sardina. Et là, je sais que les Tontinas sont déjà prêts. Mais là, je m'adresse maintenant aux Sardinas. Mes frères Sardinas, descendons ensemble dans les rues, chasser le tyran. Sinon, Corona va nous décimer tous. Sinon, Corona va nous décimer tous. Chassons le tyran et on installe le seul et l'unique actuellement qui a la compétence, pour diriger le Cameroun. C'est lui qui a d'ailleurs été choisi le président élu Kamto Maurice, alias le sage. Chassons le tyran, installons Kamto Maurice. Si vous voulez, on organise une élection juste. On organise une élection, pas une élection avec trucage. On organise une véritable élection après avoir chassé. Et on installe rapidement le vainqueur. On installe rapidement le vainqueur qui va prendre les dispositions afin de sauver les vies au Cameroun.
Vous avez vu la ministre de la Recherche scientifique du tyran. Mes frères et sœurs Sadina et Sadinat. Vous avez vu Madeleine Tuente, Madame Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique du tyran. On lui demande de nous donner des solutions. Des solutions par rapport au virus corona. Madame qui cherche depuis 16 ans, parce qu'elle est quand même ministre depuis 16 ans du tyran. Mais qu'est-ce qu'elle nous trouve? Elle nous fait comprendre que les chauves-souris transmettent le virus corona. Mes frères et sœurs camerounais, camerounaises, combien parmi nous ont d'ailleurs au Cameroun déjà rencontré les chauves-souris? Combien parmi nous ont eu à rencontrer les chauves-souris? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ça, c'est la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation. Zéro pointé. Elle a passé les 16 années, ou je ne sais pas, 16 années ou 17 ans, à partager le budget de la Recherche scientifique et de l'innovation avec le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan, au détriment même de la recherche scientifique, de l'innovation et du peuple camerounais. Nous sommes dans les sales draps. Sadinade et Sadina, mes frères. Nous sommes tous dans les sales draps. Moi, je suis tontinard. Mais je dis, Sadinade et Sadina, nous sommes tous dans les sales draps. Tous. Ceux qui sont riches là, ceux qui ont les moyens, ceux qui sont dans le système. Et ils pensent qu'ils vont échapper à Corona. Mais ils n'échapperont pas. Ils n'échapperont pas à Corona. Mais maintenant, si nous on veut sauver le Cameroun, je m'adresse là particulièrement aux Sadinards. Descendons tous dans les rues. Mais si vous ne voulez pas, quoi qu'il en soit, vous êtes minoritaire. Ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Nous, on va descendre dans les rues. Le peuple camerounais va descendre dans les rues, dans sa large majorité. Il va prendre le pouvoir. Et lorsque le pouvoir aura été pris, alors les Sadinards comprendront pourquoi il fallait que le peuple camerounais prenne le pouvoir. Les Sadinards comprendront pourquoi il fallait que celui que le peuple a choisi, son excellence Kamto Maurice Alès Sage, prenne le pouvoir. Et je vous assure, mes frères et sœurs, Sadinades et Sadinards, je vous assure que vous serez les premiers à chanter Kamto Ayo Payo Payo. Parce que le boulot qu'il va réaliser. Vous avez vu d'ailleurs le message du président élu Kamto Maurice alias le Sage de sensibilisation. Il nous a montré ce qui en fait une réalité au Cameroun. Il y a un problème d'eau potable. Pendant sa sensibilisation, au niveau du robinet, l'eau coupée. C'est ça la réalité du Cameroun. Et ça, il y a des individus qui, avec ce bilan, continuent d'insister. Mais c'est pour nous tuer tous. Moi, je vous le dis, Sadina. Je vous le dis, Sadina, mes frères camerounais Sadina. Donc, je vais dire d'idéologie sadinate. Je vous le dis. Votre champion, Biapol, votre champion Biaby Vondopol Barthélemy, s'est juré de nous entraîner tous dans la tombe avec lui. Il savait depuis qu'il allait bientôt mourir. Il savait depuis qu'il allait bientôt mourir. Mais puisque il savait que après sa mort, le reste, c'est... Il s'en fichait. Il savait qu'il allait mourir. Il n'a rien fait. Rien fait. Il a passé toute sa vie à partir se soigner, en Suisse. Donc là maintenant, ceux qui doivent avoir le plus mal, ce sont nos frères Sadina de Vomeka. Zéro hôpital, rien. On pouvait nous dire qu'en Vomeka, il y a quand même une dizaine de lits de réanimation.
Mais rien. Rien. Il préférait partir se soigner là. En Suisse. Genève. Il se soignait en Suisse, à Genève. Mais que je vous le dise, frères et sœurs comme les Camerounais, le tyran, que je vous le dise, le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, n'est plus. Il n'est plus. Et d'ailleurs, il n'est plus. Que je vous le dise, il n'est plus. Il n'est plus. Je viens de recevoir d'ailleurs un message très important. Je viens de recevoir un message très important. C'est un message très important concernant effectivement l'état, la situation du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Je viens de recevoir un message concernant cela et je peux vous assurer qu'il n'est plus. Je peux vous assurer qu'il n'est plus. Vu le message que je reçois. Il n'est plus. Donc il faut descendre dans les rues. Il faut descendre dans les rues. Il n'est plus. Il n'est plus. Il faut descendre, frères et sœurs, il faut descendre dans les rues. Il faut descendre dans les rues. Il faut absolument, il faut absolument descendre dans les rues. Permettez-moi une seconde. Une seconde. Parce que là, ça c'est autant mieux. Permettez-moi une seconde. Je vais avoir une confirmation rapide. Bon, il est au téléphone maintenant, immédiatement. Oui, je viens d'avoir ton message là. S'il te plaît, confirme-moi. Confirme-moi ça. Je suis en direct. Donc, j'attends ta confirmation. Donc, j'ai essayé de t'appeler également, mais tu es en ligne. Donc, je vais vous dire ceci, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Cette année particulière, 2020, 2020, cette année est particulière. En Allemagne, cette période-ci, 2020, à partir de 2020, on parle de... on parle de... C'est également de l'ère des vaisseaux, mais on parle de ce qu'on appelle en Allemagne, je vais dire en allemand, Goldene Zeit. Die Goldene Zeit. Et ça veut dire en français l'époque dorée. Oui, on peut dire l'époque dorée, l'époque en or. Nous sommes dans cette ère. Nous sommes dans cette ère. C'est pour ça que vous allez voir le virus Corona, c'est fabriqué par des hommes, va faire un travail extraordinaire. Mais nous maintenant, nous devons également apporter notre contribution. Nous devons apporter notre contribution. Nous devons apporter notre contribution. Nous sommes à une époque spéciale. Nous sommes entrés dans l'ère des vaisseaux. Et tous ceux qui vont faire du n'importe quoi, ça je vous l'assure, tous ceux qui vont combattre les peuples périront. Ils ne vont pas réussir. Nous sommes entrés dans l'ère des vaisseaux. Nous sommes entrés dans l'époque dorée. Nous sommes entrés dans l'époque dorée. 2020, c'est particulier. Et d'ailleurs, vous avez tous vu, vous avez tous constaté ce qui se passe à travers le monde. Je ne veux pas parler des incendies. Je ne veux pas parler des incendies en Australie. Vous avez vu le mont Cameroun. Et ça, c'est un truc très important. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le mont Cameroun. Je vais vous faire voir peut-être, j'ai une image. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le mont Cameroun. Avec le mont Cameroun. Et vous avez vu un arbre, il y a eu un arbre. Il y a eu un arbre qui carrément a pris feu. Il y a un arbre qui a pris feu. En fait, il y a des signes qui ne trompent pas.
Il y a des signes qui ne trompent pas. Le moment est venu au Cameroun. Et que je vous le dise. Et je veux que tous les Camerounais comprennent ça. Nous avons Dieu avec nous. Le moment est venu. Le moment est venu. Nous avons notre Créateur avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Le moment est venu de descendre dans les rues. Rien ne peut nous arriver. Je dis, rien ne peut nous arriver. Nous sommes à l'époque où nous avons le droit. Nous devons maintenant oser. Nous devons oser et rien ne nous arrivera. Et quand je vous le dis, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, je ne parle pas au hasard. Je ne parle pas au hasard. Vous m'avez vu défier le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan plus d'une fois. Vous m'avez vu dire plus d'une fois que nous l'avions vaincu et que nous l'avons vaincu spirituellement. Vous m'avez vu dire ça plus d'une fois. Que je vous le dise aujourd'hui. Rien ne peut nous atteindre. Descendons dans les rues. Notre victoire est écrite. Notre victoire est écrite. Notre victoire est écrite. Maintenant, c'est à nous de nous l'approprier. C'est à nous d'oser. Descendons dans les rues. Descendons dans les rues le plus rapidement possible. Avant que ces roublards, avant que ces bandits ne trouvent des moyens de réaliser une passation de pouvoir gré à gré. Descendons dans les rues. Il faut que je cherche néanmoins ce que je voulais vous montrer. C'est important. On doit descendre dans les rues maintenant. Maintenant, on doit descendre dans les rues. Yaoundé, envahissons Yaoundé. Envahissons Yaoundé, poste centrale et tout dit. Descendons dans les rues, prendre le pouvoir. Nous sommes entrés en 2020 dans l'époque dorée. Nous sommes entrés en 2020 dans l'époque dorée. Rien ne peut nous arriver. Vous m'avez vu combattre plusieurs fois. Le tyran, vous m'avez vu l'affronter plusieurs fois. Et que je vous le dise. Que je vous le dise. Rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver. Nos ancêtres veillent sur nous. Le moment est venu. Vous avez vu au niveau du mont Cameroun. Je vais vous montrer ça. Voilà ce que je souhaite vous montrer. Voilà ce que je souhaite vous montrer. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous pouvez voir ce que je montre. Est-ce que vous voyez ça? C'est un arbre qui est en feu. Ça, c'était hier ou avant-hier. Lors de la coulée de l'eau du mont Cameroun. C'est un arbre. Vous avez vu? Est-ce que vous voyez? Si vous pouvez peut-être répondre en disant oui. En postant un oui. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est une image très intéressante qui montre comment un arbre prend feu tout seul. Comment un arbre prend feu tout seul. Comment un arbre prend feu tout seul. Donc, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, je vais vous dire ceci. Spirituellement, la victoire est de notre côté. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Écoutez-moi, frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises. Spirituellement, nous avons vaincu la tyrannie bien. Spirituellement, nous avons vaincu le tyran. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous. C'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous d'avoir la foi. Lèvons-nous. Lèvons-nous et marchons sur Étoudi. C'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous d'oser. Levons-nous et marchons sur Étoudi. Je le redis. Si nous faisons preuve d'un manque de foi, alors l'ennemi peut se relever. Si nous faisons preuve d'un manque de foi, alors l'ennemi, le malin, peut trouver des moyens, peut trouver les moyens de prolonger les souffrances du peuple camerounais pour encore 50 ans, ou même, voire même 100 ans. L'ennemi, le malin,
peut réaliser une transition gré à gré. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous devons le combat au Cameroun actuellement. Que je le dise encore clairement. La finale se joue à Yaoundé. La finale se joue à Yaoundé. Si nous ne nous levons pas à Yaoundé, parce que le reste là, c'est zéro. Le reste là, c'est zéro parce que si le reste là, regardez un peu ce qui se passe dans le nord-ouest du Cameroun. On parle de plus de 12 000 morts. Mais le régime est encore en place. La finale se joue à Yaoundé et nulle part ailleurs. Donc tout ce qui peut se passer dans n'importe quelle zone du Cameroun n'est pas important. Donc je demande au peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de converger vers Yaoundé. Nous demandons cela. Convergence vers Yaoundé. Sinon, il y aura une passation de pouvoir gré à gré. Sinon, nous serons responsables. Je dis bien, sinon, nous serons responsables des souffrances des générations futures parce que nous n'aurons rien fait. Parce que nous n'aurons pas eu la foi. Je dis bien, parce que nous n'aurons pas eu la foi. Spirituellement, nous avons gagné. Nous avons gagné spirituellement. Mais je dis, levons-nous maintenant, on va à Yaoundé. Et on prend le pouvoir. Les Burkinabés ont pu le réaliser. Levons-nous pas à Yaoundé, on prend le pouvoir. Et je parle à tous les Camerounais. Tontina comme Sardina. Parce que même les Sardinats, il faut une bonne gestion afin que Corona ne les tue pas. Il faut des hommes d'État responsables, tels que le président élu Kamto Maurice, Agnès Sage, afin que Corona ne détruise pas tout le Cameroun. Il faut des hommes responsables. Il faut des gens qui travaillent pour le progrès du pays. Levons-nous comme un seul homme. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a des Sardinats qui ne peuvent pas comprendre. Quel que soit ce qu'on puisse leur dire. Parce qu'ils ont des intérêts spécifiques. Ils sont entre guillemets dans la mangeoire. Ou bien c'est une histoire de tribu. Mais certains Sardinats comprennent. Certains Sardinats, j'ai vu ces derniers temps, plusieurs Sardinats comprendre la situation. Comprendre la situation, retourner la veste. J'ai vu plus Sardinats d'ailleurs apprécier plus particulièrement la dernière vidéo de sensibilisation du président élu Kamto Maurice. Les Sardinats sont en train de comprendre. Mais avant que tous les Sardinats n'aient compris, puisque la majorité a déjà compris, il est impératif que nous descendions dans les rues empêcher le gré à gré. Parce que le gré à gré implique que nous allons continuer dans la même lancée. Le gré à gré implique que le Cameroun va être rasé. Le gré à gré implique l'apocalypse au Cameroun. Apocalypse, pourquoi? Parce que ces gens-là qui nous dirigent ne pourront rien faire. Rien faire afin que Corona ne nous décime pas tous. Ils ne pourront rien faire afin que Corona ne nous décime pas tous. Ils ne pourront rien faire dans ce sens-là. C'est un impératif. On a vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Baganté. Ils ont renvoyé le procès. Et au-delà du renvoi du procès, une militante du MRC a été agressée sauvagement. Et là, nous ne pouvons plus permettre ces choses-là. Peuple camerounais, je vous le dis, spirituellement, nous avons gagné, nous avons vaincu l'ennemi spirituellement. Nous avons vaincu Biabim Fondopol Barthélemy alias Satan spirituellement. Ne permettons pas qu'après sa mort, il puisse avoir la victoire sur nous. Ne permettons pas qu'après sa mort, il puisse avoir la victoire sur nous. Descendons tous dans les rues. Convergeons tous vers Yaoundé. Yaoundé, la poste centrale. Je dis Yaoundé, la poste centrale. On part de la poste centrale pour le palais d'Etoudi. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Je vous le dis. Rien ne pourra vous arriver. Peuple camerounais,
rien ne peut nous arriver. Vous m'avez vu plusieurs fois à l'action. Vous m'avez vu plusieurs fois à l'action. Nous sommes guidés par des esprits supérieurs. Nous sommes guidés par le Tout-Puissant. Notre Créateur à tous. Le moment est venu. Maintenant, il nous manque une seule chose. La foi. Il nous manque juste la foi pour ceux qui sont chrétiens. Ils se souviennent bien de l'histoire de David contre Goliath. Nous sommes David. Nous sommes David. Et nous avons besoin d'une seule chose. D'une seule chose pour libérer notre pays. Le Cameroun. La foi. Et avec cette foi, nous descendons dans les rues. Nous descendons tous à Yaoundé. Nous convergeons tous vers Yaoundé. On quitte du nord, Yaoundé. On quitte du sud, Yaoundé. On quitte de l'est, Yaoundé. L'ouest littoral, Yaoundé. Nous convergeons tous vers Yaoundé. Et nous partons libérer le Cameroun. Que je vous le dise encore, je tiens à insister sur ça. Tout ce qu'on peut faire dans le Cameroun, ailleurs, à Douala, à Garoua, à Iborova, à Bafoussam, à Bamenda ou Boya, tout ce qu'on peut faire dans ces régions-là n'influence pas le régime de Yaoundé. Souvenez-vous qu'à l'époque, Biabi Bondopol Barthélemy avait d'ailleurs dit ceci: tant que Yaoundé respire, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est le plus important. Au Burkina Faso, le peuple a pris le pouvoir à Ouagadougou, la capitale. Le pays, comment il s'appelle encore? Au Soudan, le peuple a pris le pouvoir également dans la capitale. Vous comprenez donc que c'est la capitale politique. C'est dans la capitale politique où tout se joue. C'est à Yaoundé où tout se joue. C'est à Yaoundé où tout se joue. Tout se joue à Yaoundé. Tout se joue à Yaoundé. Comprenez-moi bien, tout se joue à Yaoundé. Donc, descente à Yaoundé et le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, sinon, on va faire face à une passation de pouvoir gré à gré. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. Et si ce n'est pas la passation de pouvoir gré à gré, si ce n'est pas la passation de pouvoir gré à gré, nous allons tous être... Oui, et si la passation de pouvoir gré à gré fonctionne, nous devons tous comprendre quelque chose. C'est que ce régime ne peut pas nous défendre. Parce que regardez, nous sommes en situation de guerre. Cette double guerre. Parce que nous sommes en guerre entre nous. Parce que notre régime nous massacre nos frères anglophones. Mais maintenant, il y a une deuxième guerre qui s'est ajoutée. Au-delà des 12 000 morts anglophones du Nord et du Sud-Ouest, il y a une deuxième guerre. La guerre contre le coronavirus. Il y a maintenant cette guerre contre le coronavirus. Et cette guerre-là, le régime de Yaoundé montre qu'il ne peut la gagner et qu'il n'a jamais souhaité gagner pareille guerre. Donc à nous de choisir comment est-ce que nous souhaitons mourir. Est-ce qu'on souhaite mourir sans s'être battu? Est-ce qu'on souhaite mourir sans s'être battu? Corona est dangereux pour tout le monde. Nous devons donc tous mourir aujourd'hui ou demain. Mais comment souhaitons mourir? Battons-nous avant de mourir. Battons-nous avant de mourir. Libérons notre pays. Je dis encore, libérons notre pays. Je répète, libérons notre pays. Descendons dans les rues et prenons le pouvoir. Descendons dans les rues et prenons le pouvoir. Ils veulent faire la passation de pouvoir gré à gré. Donc, le reste dépend de nous. Vous n'allez pas nous raconter que Corona a fait ceci, cela. Parce que malgré Corona au Cameroun, vous êtes tous dehors. Malgré Corona, vous êtes tous dehors.
Donc je dis encore, descendons dans les rues. Descendons dans les rues. Et dès lors que le peuple camerounais sera dans les rues de Yaoundé, rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra nous empêcher de prendre le pouvoir. Car ils ont plus peur de Corona que nous autres. Descendons dans les rues. Descendons dans les rues de Yaoundé. Pas dans n'importe quelle rue. Les rues de Yaoundé. Convergence vers Yaoundé. Descendons dans les rues et prise du pouvoir. Prise du pouvoir. Sinon, on pourra voir le même régime se perpétuer. Sinon, on aura affaire au même régime d'ici 50 ans, 60 ans. Parce que, après cette mort de Biapol, après cette très probable mort de Biapol, soit ses enfants, soit le clan Gongo, Biachantal aura pris le pouvoir ou prendra le pouvoir. Et ça, nous devons empêcher cela. Nous devons absolument empêcher cela. Donc, j'ai dit ici, comment empêcher le gré à gré? La meilleure façon d'empêcher le gré à gré, c'est de descendre dans les rues. C'est les rues, c'est les rues. Car vous êtes même tous conscients que le tyran Biabi Vondopol Barthélemy, alias Satan, s'était arrangé à nommer Marcel Niadifendi, le vieux Kroulan également, tout comme lui. D'ailleurs, plus fatigué que lui, comme président du Sénat. C'est celui qui est censé le remplacer. C'est celui qui est censé le remplacer. Et actuellement d'ailleurs, il n'est pas dans la capacité. Vous le savez. Il n'est pas dans la capacité de le faire. Donc ce serait encore une autre jonglerie. Vous comprenez que c'est très grave. C'est très grave. Alors la question c'est que voulons-nous? Que voulons-nous? Que voulons-nous? Levons-nous comme un seul homme afin de libérer notre pays. Je vous remercie pour ce soir. C'est le message que j'avais à passer. Donc, je résume une fois de plus. Comment empêcher le gré à gré? Converger tous. Nous devons tous converger vers Yaoundé et descendre dans les rues à Yaoundé. Donc, convergence vers Yaoundé, poste centrale, direction Etoudi. Et le peuple prend le pouvoir. Convergence vers Yaoundé, poste central, direction Etoudi. Le peuple prend le pouvoir. Et ainsi, le peuple va empêcher le gré à gré. Et ainsi, le peuple va permettre que le Cameroun ait son premier président de la République choisi par le peuple. Donc, c'est ça le moyen le plus facile pour nous. Si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas la foi de le faire, alors nous courons le risque de léguer à nos enfants et même nos petits-enfants un enfer. Si d'ailleurs nos petits-enfants voient le jour, parce que avec le régime Bia, je peux vous assurer, avec le même régime, si ce régime continue, je peux vous assurer que le Cameroun va disparaître. Parce que Corona ne blague pas. Merci et bonne soirée à tous. Convergence vers Yaoundé, descente dans les rues et prise du pouvoir par le peuple. La démocratie, c'est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Alors nous avons le droit de descendre dans les rues et de prendre ce qui nous revient de droit. Bonne soirée.